Donc, petit tutoriel sur l'utilisation de Divi et la modification notamment du contenu et les paramètres d'un bloc de texte. Également, comment changer une image, comment modifier le lien et l'apparence d'un bouton. Et enfin, comment afficher dynamiquement des articles. Donc, nous allons voir via l'éditeur Divi comment faire cela. Donc là, tout d'abord, quand vous êtes sur la page, donc, je vous invite à cliquer sur Activer le Visual Builder pour modifier directement en direct l'édition et les modules sur la page. Une fois l'éditeur chargé, vous allez pouvoir donc modifier vos blocs, modifier vos images, etc. Et vous pourrez sauvegarder ensuite en cliquant sur le bouton sauvegarder une fois vos modifications terminées. Donc on va prendre l'exemple d'un bloc de texte qu'on souhaite modifier. Si on souhaite modifier son contenu, donc on passe la souris sur le bloc. En l'occurrence, il y a sur Divi un système de section qui est en couleur bleue. Donc là voilà, une section est en couleur bleue. À l'intérieur, il y a une rangée en couleur verte. Et à l'intérieur de cette rangée, il y a un bloc, différents blocs. Ça peut être des blocs images, des blocs texte, des blocs boutons. Il y en a des milliers, enfin des milliers, pas des milliers, mais il y en a quelques-uns qui vous permettent d'ajouter des fonctionnalités, des présentations spécifiques. Donc on va modifier un bloc de texte. Donc du coup, pour modifier, pardon, on passe la souris sur le bloc de texte et on clique sur la petite roue dentée du module gris. Donc paramètres du module. On est donc dans l'édition du bloc de son contenu. Donc on ouvre l'onglet voilà texte pour pouvoir modifier le contenu texte à l'intérieur. Donc c'est un contenu texte normal. Si à l'intérieur de ces blocs texte vous souhaitez faire un lien, il vous suffit de sélectionner le mot concerné et de cliquer sur Insert Edit Link. Et donc là vous allez pouvoir ajouter l'URL de votre lien. Et si vous souhaitez que ce lien au clic s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas. Donc ensuite vous cliquerez sur OK pour valider. Là par exemple je l'ai fait pour l'email de contact et on voit qu'il y a un lien inséré qui correspond à l'adresse email. Une fois donc votre texte modifié, vous pouvez l'éditer et modifier son apparence. Pour modifier son apparence, donc vous cliquez sur Style. Ensuite, vous ouvrez le texte. On voit qu'en passant la souris uniquement sur texte, le texte en dessous est sélectionné dans une bordure bleue. Donc on ouvre ici, on peut modifier la police, le type d'épaisseur, la graisse du texte, soit lui ajouter de l'italique, des capitales, et ainsi de suite. Vous pouvez également modifier la couleur du texte. Donc si vous souhaitez ajouter une couleur de base, il vous suffit de la sélectionner ici. Et si vous souhaitez ajouter une couleur au passage de la souris, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche. En passant la souris là, vous cliquez sur la petite flèche et vous sélectionnez flotter. Donc si on ajoute une couleur, on va voir que au passage de la souris, le texte sera de la couleur qu'on aura sélectionnée. Vous pourrez modifier également la taille du texte, l'espacement des lettres, enfin voilà, différents paramètres d'édition du texte. Vous pourrez aligner, je pense que ça c'est assez utilisé, aligner votre texte si vous souhaitez le centrer, l'aligner à droite, à gauche ou justifier. Et vous pouvez faire de même pour les textes en sous-titres. Donc là, en l'occurrence, si vous avez mis un texte dans un heading, donc H2, H3, etc., vous pouvez modifier l'apparence pour ces H2, H3, H4. En l'occurrence, on a un H2 avec une police particulière, un gras, un alignement et une taille de police différente pour apparaître comme titre. Donc voilà, une fois que vous avez modifié toute votre apparence, vous pouvez valider en cliquant sur la petite coche valider. Donc là, on a modifié un bloc texte. Pensez toujours à sauvegarder. Et si vous souhaitez par exemple changer une image, donc je vous invite à faire de même. Vous passez la souris sur le bloc image. En l'occurrence, on va prendre celle-ci. Vous avez le bloc image qui est ouvert. Vous cliquez dessus
Et vous pourrez soit téléverser un nouveau média en glisser-déposer ou directement en sélectionnant depuis l'explorateur de fichiers. Ou si vous souhaitez ajouter une image déjà présente dans votre bibliothèque de médias, vous pourrez sélectionner ici et charger une nouvelle image. L'image sera mise à jour et il vous suffira de valider. Donc voilà, très simplement pour modifier une image. Si vous souhaitez modifier un lien et l'apparence d'un bouton, donc on va prendre l'exemple d'un bouton ici. Bon, si vous souhaitez modifier donc son apparence, sa taille, etc., c'est la même chose, et son lien aussi. Donc dans le texte, vous pourrez modifier donc le texte du bouton, donc là en l'occurrence correspond à notre offre. Vous pourrez affecter le lien que vous souhaitez à cette page. Donc là en l'occurrence c'est une page, on souhaitait la renvoyer vers notre offre, donc on sélectionne notre offre, on valide. On veut l'ouvrir dans la même fenêtre, pas dans un nouvel onglet, donc on le laisse ainsi. On clique ensuite sur style. Là j'ai aligné le bouton dans le bloc. On peut modifier donc la couleur du texte, si on veut que ce soit clair ou foncé. Et on peut modifier les paramètres de personnalisation de couleur du bouton. Donc là, en l'occurrence, nous avons ajouté une couleur au survol, c'est-à-dire au passage de la souris, on voit qu'il y a une couleur verte. Donc ça a été ajouté. Pareil, comme pour le texte, on clique sur la petite flèche, ensuite sur flotter, pour avoir le mode hover, donc au passage de la souris. Et on sélectionne on met le code couleur qu'on souhaite. Et on valide. Tout simplement, on pense toujours à sauvegarder. Et on va aller, pour terminer, modifier l'apparence et afficher surtout dynamiquement des articles. Donc nous, en l'occurrence, sur ce site, on va pouvoir modifier. Donc on fait la même chose sur la page actualité. Donc on les voit ici. On active le Visual Builder pour modifier l'édition de la page. Une fois arrivé sur la page, donc on a un bloc article, donc actualité. Pareil, on modifie en cliquant sur la petite roue dentée. On a donc les types de postes qui sont des articles. On veut afficher des articles. On veut afficher le nombre, on peut sélectionner le nombre d'articles qu'on souhaite ajouter, afficher à l'écran. Donc là, 4, 5, voilà, ainsi de suite. On coche les types d'articles, donc les catégories qu'on souhaite afficher. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est des actualités qu'on a générées, qu'on a créées via le tableau de bord WordPress. Et donc, on sélectionne si on souhaite montrer uniquement un extrait de l'article ou modifier ou afficher le contenu complet. Il est préférable de montrer qu'un seul extrait, voire de rien afficher pour inviter au clic. On peut choisir la longueur de l'extrait si besoin. On peut également afficher si on souhaite que l'image s'affiche. En l'occurrence, si on fait ceci, l'image disparaît. C'est plus propre avec une image mise en avant. On peut ajouter un bouton en savoir plus, mais de toute façon, de base, le titre et l'image sont cliquables. Vous pouvez afficher l'auteur si c'est spécifique et nécessaire, la date d'édition de l'article, la catégorie correspondante à l'article, le nombre de commentaires s'il y en a, et là donc la pagination qui nous permet de naviguer entre les différentes actualités. On va donc on va regarder pour modifier le style. Donc là, on veut un modèle gris. On peut aussi avoir un modèle plein écran qui va prendre donc du coup en l'occurrence tout l'écran de l'appareil. Et donc là, on a préféré faire en mode gris pour avoir un affichage consécutif de plusieurs actualités. Et donc par la suite, on vérifie que tout est OK. Si on veut modifier l'apparence de nos boutons, pareil, on peut modifier également ici. Si on souhaite afficher donc l'appareil, on a mis une couleur spécifique sur le bouton passage de la souris. Donc là, en l'occurrence, ça a été généré ici dans couleur du texte affiché, la pagination. On clique sur la petite flèche en mode flotté. On a toujours notre couleur spécifique qu'on voit ici. Et enfin, on valide. Donc c'est un aperçu très rapide et global de ce qui est nécessaire et le plus important quand on édite un site web. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser pour compléter ce petit tutoriel. Merci.